Coucou la QLPB Family, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois de passer par ici, n'oublie pas de liker, de commenter, partager et surtout t'abonner pour agrandir notre communauté. Je suis Gaëlle, celle qui commente beaucoup lors du chat live QLPB. Je suis là. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une sorte de résumé de QLPB 6, épisode 8. Bon, à vrai dire, je n'ai pas bien suivi l'épisode en question, je vais dire la vérité. Parce que je ne comprenais rien. Déjà même, je suis arrivée en retard. Excusez-moi pour le retard. Oh. Je sais qu'Emilie a beaucoup parlé. Elle a dit que oh non, si je ne venais pas, elle allait fermer la porte. Elle m'a demandé de me dépêcher, sinon la porte allait être fermée. Je m'excuse, pardonnez, oh, pardonnez, j'étais en train de résoudre un problème personnel. Pardon, j'arrive comme ça. L'épisode, il s'agissait de donner un budget de 200 000 francs aux belles. Et elle devait répartir ces 200 000 francs-là à différentes dépenses du mois. On est là, non? 200 000 pour certains pays, c'est beaucoup. Pour d'autres, ce n'est rien. Il y a des gens qui payent les loyers pour 200 000. Il y a certaines filles qui peuvent utiliser les 200 000 là, juste seulement pour la coiffure, le vêtement, la chaussure. Et puis c'est fini. En tout cas, chacun sait gérer. Mais moi, je n'ai pas capté les filles là, puisqu'elles étaient tellement rapides. Et puis avec les chats, j'étais déconcentrée. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que les filles... Déjà au début, je ne comprenais pas. 200 000, faire les courses avec 200 000. Toutes les courses de la maison, loyer, facture, à manger. C'est après j'ai compris que non. Les 200 000 là, ce n'est pas réellement les budgets, c'est juste un exercice qu'on leur a donné. Si on te donne 200 000, que feras-tu avec les 200 000? Elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. En tout cas, si c'était moi, 200 000, j'aurais peut-être utilisé ça pour payer le loyer, les factures d'électricité, factures d'eau, factures pour les signaux, Canal Sat, les bouquets Canal Sat. Je pourrais compléter les épices. Je suppose que j'ai déjà une bonne quantité de viande à la maison, ce qu'il faut à la maison. Je complète juste des épices, des petites choses. Et le reste, je me fais plaisir, c'est tout. Mais bon, la répartition de chaque fille, bon, à part la répartition de la candidate numéro 1, que les gens trouvaient quand même réaliste, mais sinon pour les autres, bon, et un peu celle de Zita. Pour les autres, les gens ont dit que non, ça ne reflétait pas la réalité, vu la cherté de la vie, et les prix ont exagérément augmenté ces derniers temps. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. C'est le jeu. On n'a qu'à faire semblant et à profiter et rire de l'émission. C'est ça l'essentiel. Il y a même des gens qui ont dit que non, ça se voit que ces filles-là ne vont pas faire le marché, elles ne connaissent rien de la vie. C'est les jeux. Elles étaient obligées de supposer.
de répartir de façon à ce que les différentes dépenses là fassent 200 000. C'était ça. Elle allait faire comment? Vous vouliez que non, qu'elle puisse imaginer de gros montants comme Rachel, comme l'erreur que Rachel a commise là. On a dit répartis tes dépenses par rapport aux 200 000 qu'on t'a donné. Elle est partie, elle est allée, à part les 200 000, elle a ajouté d'autres montants. Et ça lui a causé préjudice. Elle n'a pas reçu de bonnes notes. C'est ça, donc il fallait répartir par rapport aux 200 000. Raison pour laquelle il y a certaines répartitions, il y a certains montants qu'elles ont attribués à certaines dépenses ne semblaient pas être vrais, ne semblaient pas être réels. C'est le jeu, donc on n'a qu'à le prendre comme tel. Bon, j'étais supposée faire un résumé sur l'épisode, hein, sur ce que chaque fille a dit, sur les commentaires des gens et tout, mais je trouve que je n'ai pas bien suivi l'épisode, je n'ai pas capté. En tout cas, on leur a donné des 100 000 et chacun répartit ça comme voulu. Les gens ont beaucoup apprécié la répartition de la candidate numéro 1, la répartition des Zita, parce qu'elle semblait être presque réelle. Les autres aussi se sont quand même bien. Glory aussi a bien réparti, mais c'est juste que les jurys ont dit, mais oh, comment toi, la fille du pasteur, tu oublies la dîme? C'était rigolo, mais c'est pas grave. Elle peut aussi oublier. Ma chérie, on te pardonne. Il y a il y a Rachel. Elle a commis, je ne sais pas si elle n'avait pas bien compris le sujet. Elle est allée ajouter d'autres montants à part le 200 000. Donc elle s'est embrouillée. Elle nous a même embrouillé aussi, nous les téléspectateurs. Elle a embrouillé aussi les membres du jury. Malheureusement, elle n'a pas aussi reçu des bonnes notes. Il y a la candidate numéro 9, Bérénica, la loveuse. Elle, là, dans son budget, elle a quand même assuré, elle a bien réparti son budget, mais elle aime l'amour. Elle a prévu aussi un certain montant pour les activités, pour renforcer l'amour de Beth. Et les chéris de Bérénica, si tu passes par ici, sache que la fille est fan de toi. Elle est trop fan de toi. Faut pas la négliger. La candidate Georgia. Candidate numéro 7, Georgia. Elle a fait la répartition. Une partie, je donne pour la bonne. En tout cas, si vous voulez les détails, allez suivre là-bas. Moi, je n'ai pas retenu les détails. C'est Coretta qui a retenu les détails là-bas. Moi, je n'ai pas retenu tellement. Je te concentrais dans les commentaires. Je ne captais pas ce que les filles disaient. Parce qu'il est temps de comparer d'abord les montants réels dans la vie réelle. Les montants dans la vie réelle, plus ce qu'elle disait là. Ça me faisait des troubles. Les calculs, tout ça, je me suis perdue. Donc, j'étais concentrée seulement dans les commentaires. Et les gens commentaient. Je te dis, pardon, même les hommes sont venus commenter. Seigneur Jésus. Les gens se sont déchaînés dans les commentaires. C'est pas possible. Candidate numéro 7, Georgia, je disais, dans son budget de 200 000, elle a prévu une somme d'argent pour la domestique, la bonne. Elle a prévu aussi pour la gymnastique, donc aller en salle de sport. Elle dit qu'elle aime les sports. Candidate qui a encore marqué les esprits.
La candidate numéro 11, 12, les autres aussi ont quand même fait des répartitions que les juges ont plus ou moins appréciées. Mais, hey Seigneur, notre fameuse candidate numéro 11, comme d'habitude, elle a, chaque épisode, elle vient nous servir toujours la comédie. Toujours la comédie. Elle vient, elle dit d'abord des montants là qui, Seigneur, ça fait même mal à la tête. Oh, électricité 2000. Dans quel pays on paye encore l'électricité 2000? Hey, Seigneur. Et puis elle persiste. Non, elle disait d'abord l'électricité 5000. Et puis lors de son passage, faut voir le regard du jury. C'est en mode, elle va encore nous sortir quoi encore? Le regard du jury était... Au lieu d'assurer, non, elle nous sert encore. Seigneur, des choses qui font rire. Elle fait rire. C'est la star de QLPB saison 6. QLPB, dans les commentaires, c'est moi elle, c'est moi elle, c'est moi elle. C'est la candidate dont le passage est le plus attendu. Elle me fait rire. Et puis même dans le coulisses, elle persiste encore à dire, oh non, chez nous l'électricité coûte 2000. Elle l'a installée si c'est l'électrico. Elle prévoit chaque mois l'argent pour acheter la télé. C'est-à-dire, elle achète tout le mois la télé. En tout cas, moi, je suis les commentaires des gens. Je n'ai pas trop capté ce qu'elle disait. Mais je vais juste essayer de lire quelques commentaires concernant les candidates et pouvoir commenter. C'est ce que je veux faire parce que je ne saurais pas vous dire ce que chaque candidate a dit. Je n'ai pas bien suivi, je suis honnête avec vous. Je n'ai pas capté. J'étais concentrée dans les commentaires parce que je ne comprenais pas. Le temps de faire les calculs aux maisons, plus loyer, plus... Je n'ai pas capté. J'ai préféré lire les commentaires. Les commentaires, on va commencer par le premier commentaire. Il y a une dame qui dit « Affaire de budget. Les candidates tâtonnent et on leur donne des bonnes notes. La seule qui était vraiment claire, c'est la candidate numéro 1. Ils n'ont pas prévu un jury financier pour cet épisode. Le reste, là, je ne dis pas. Bon, affaire des budgets, elle tâtonnait. Mais c'est un jeu. Ce n'est pas basé sur la réalité. Parce que si on se fie sur la cherté de la vie, 200 000 là, c'est peu. Donc c'est un jeu. Il faut prendre le jeu comme tel. Le but c'était juste de savoir si elles peuvent prioriser les vraies dépenses. C'est-à-dire si elles ne pouvaient pas mettre tous les 200 000 là dans les choses pas très utiles au couple. Parce que quand on parle de couple, surtout quand on parle de famille, on voit d'abord la provision, le loyer, la scolarité des enfants, à payer. Le reste, c'est un peu. Il dit, ils n'ont pas eu un jury financier. Donc, on va chercher jury financier pour un jeu qui paraît ne pas être réel. Un jeu qui est une supposition. Non, pourquoi? C'est un jeu, il faut prendre comme ça.
Donc, si la candidate numéro 1 a été claire pour vous, tant mieux pour elle. Félicitations, moi je sais pas ce qu'elle a dit. Mais ça va quand même. Félicitations au candidat numéro 1. On dit que toi quand même, ton budget a été plus ou moins réaliste. Et les gens ont répondu à son commentaire. Ah non, franchement, j'ai ri depuis, ça ne finit pas. Esmeralda, yes. Seigneur, je n'en peux plus, Mao. À un moment, tu es enceinte, ensuite, tu as un enfant. Ah, Esmeralda, là, on va dire quoi? Je ne sais pas si elle a le temps de préparer son discours. C'est le stress qui fait ça. Peut-être qu'elle avait un enfant et elle était enceinte. Elle attendait son deuxième enfant. Elle n'a pas pu bien expliquer ça. Ah, on lui accorde un bénéfice de doute. On peut mettre ça dans les comptes de stress. Ah. Électricité 2000. Et puis installation télé chaque mois. Dame. Vraiment. L'épisode ici, c'est la magie. C'est la magie, oh! L'épisode ici, c'est la magie. Avec Bérénica et Esmeralda. Le cœur bat plus fort. En tout cas, si elle n'était pas là, surtout Esmeralda, la saison n'allait pas être chic. Je l'aime bien. Et puis à la fin, ça c'est Dorette qui dit ça. Elle va se reconnaître. Elle est membre de la QLPB Family Dorette. Et puis à la fin, elle se justifie encore que chez eux, c'est 5000 francs. Après, elle dit oh non, 2000 francs. Celle-là, après l'émission. J'espère que son gars ne va pas la quitter. Aïe. Toi, c'est quoi avec les gars d'Esmeralda? Tu veux que son gars la quitte? Toi, c'est... Tu es un cas. Bisous, ma chérie Dorette. Ah, il y a quelqu'un qui répond à son commentaire. Ah, Dorette. Son gars va être fier d'elle. Elle va le faire économiser. Électricité 2000. Et on a tout. Eh Seigneur, pardon la fille. Ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui dit, franchement, avec tout ce qui se passe au pays, avec cherté, toi tu parles de 2000 électricités, malgré les reproches des membres du jury. Esmeralda, tu viens en coulisses et continue d'insister sur l'électricité 2000. On dirait que Janta ne fait plus la sélection des candidates. Tu passes en dernière position au lieu de prendre ton temps à réfléchir. C'est pour nous mettre la honte. Ah, laissez Esmeralda, peut-être qu'elle vit en famille et elle n'a pas d'informations sur combien il paye pour l'électricité, pour les dépenses du mois. Elle ne connaît pas, donc elle a supposé, il ne faut pas l'en vouloir. Et puis elle fait la honte comment? Ah, elle nous amuse. Si elle n'était pas à l'émission, elle allait être trop stricte. Moi j'aime bien au moins elle nous fait rire. Je ne vais jamais l'oublier. Hey, ma CP pleureuse professionnelle. Il y a un monsieur, je pense, qui dit Esmeralda. Sacré Esmeralda, vraiment. Cette fille fait
toujours rire. Elle s'embrouille et elle embrouille tout le monde. Il existait 2000 dans Cotonou des talents avec parents et frères et sœurs. Elle embrouille maman. D'ailleurs, même lors de son passage, les jurys lui avaient lancé un regard là qui m'a fait rire. Tellement on sait que dans elle, à chaque épisode, elle nous sert seulement comédie. Donc, j'ai pas aimé le regard du jury sur elle. Et elle est venue, non seulement elle-même elle s'est embrouillée, elle a embrouillé aussi les membres du jury. Et puis elle s'est retrouvée dernière, comme d'habitude. Et il y a même Émilie qui dit qu'elle aime son bas là. Elle aime ça, sa place du bas. Hé, la fille là, pardon, elle est amusante. Elle fait trop rire. Électricité 2000 francs dans Cotonou, avec parents et frères et sœurs. Chambre, salon, sanitaire, 15 000 dans Cotonou là. À un moment donné, elle est enceinte. Après, elle a un enfant. Et on peut souhaiter ou vouloir son propre chèque comme ça. Seigneur Jésus. Pardon. On te demande de repartir 200 000 francs. Tu tombes enceinte et tu as un enfant. Tu installes télévision chaque mois. Cette fille a besoin d'être exorcisée autrement. Parce que pour les faits de société, elle passe carrément à côté avec des notes minables. C'est elle qui voulait gifler sa belle-sœur. Pouf. Elle a besoin d'être exorcisée autrement. Parce que pour les faits de société, elle passe carrément à côté avec ses notes minables. Elle a voulu gifler sa belle-sœur. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Peut-être qu'elle a la comédie dans les sons. La comédie la réclame. Mais c'est que sûr, même si elle n'est pas parmi les 3 premières candidates, et les 3 premières meilleures candidates, au moins, elle nous a fait rire. Elle nous fait rire. Au moins, elle nous fait rire, elle nous détend. Moi, je l'aime bien. Et la continuité, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires sur Esmeralda. Tantôt, c'est chambre, salon. Tantôt, c'est entrée, coucher. Tout est mélangé. Avec Esmeralda, votre cœur bat doublement plus fort. Restons câblés pour voir ce qu'elle nous servira le week-end prochain. Je veux regarder le film là. Ça doit être intéressant avec Esmeralda. C'est la magie. Un autre commentaire. Agitée, elle est, en effet. Avoir une fille et la regarder se ridiculiser ainsi. Esmeralda Yako. Il y a quelqu'un qui dit la présentation du budget de certaines candidates est très très loin de la réalité qu'on vit. C'est à croire qu'elles n'y vont pas au marché, au moins pour le ravitaillement par exemple, ou qu'elles méconnaissent vraiment la cherté de la vie actuelle. C'était un jeu, on leur a donné 200 000. Donc elles étaient obligées de répartir les différentes dépenses là, de façon à ce que ça fasse 200 000. Donc, c'est un jeu, faut pas mettre des organes.
Elle continue. Aïe, comment se ravitailler avec 12 000 francs? Payer gaz, charbon en réserve, riz, huile, pâtes alimentaires, maïs, conserve, haricots, gari, épices, sans oublier poisson, viande, condiments. Pour un couple sur un mois. Ou bien vous allez faire qu'à l'état là-bas pour que les dames vous les donnent. Ah, loyer de 15 000 francs avec sanitaire et électricité pour 2 000 par mois en ville de nos jours. Ou c'est sur quelle planète ça se passe? Ah, madame, comme je venais de dire, c'est un jeu. Et puis, on leur a pas dit de faire toutes les dépenses de la maison. C'est-à-dire provisions, loyer, petites dépenses, factures avec tous les 200 000 là. Non, sinon on ne va pas s'en sortir. Moi, je supposais peut-être que la provision est déjà faite. Donc, il fallait peut-être payer le loyer et puis compléter les petites choses comme par exemple les épices, les petites choses qui restent là. On suppose qu'il y a déjà la viande, il y a le poisson, il y a le riz, compléter les petites choses, pâtes alimentaires, épices. Et puis le reste là, c'est faire plaisir, payer cheveux, payer à boire, transport. C'est pas que non, avec les 200 000 là, elles vont faire tout. Non, à un moment, ça va pas suffire. Elle dit avec loyer de 15 000 avec sanitaire. Loyer pour 2 000 francs par mois en ville. De nos jours, où c'est sur quelle planète ça se passe. Esmeralda, la meilleure candidate de cette édition. Ouais. Elle serait très bonne sur les films avec Pipi, Wobao, Mao. La fille est irrécupérable. Il y a quelqu'un qui répond. D'ailleurs même, sa place est là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire. Ah, dis-moi qui est la plus belle. Go. Les mèches, la tontine. La fille perd toujours de direction à chaque sortie. On dirait chauve-souris qui va dans tous les sens. C'est incroyable. Laissez ma copine tranquille. Ah, elle me fait rire. Elle me fait rire. Moi, elle me détend. Sacrée Esmeralda, elle m'embrouille toujours. Madame Cécile a dit, c'est un brillant total. Regardez les regards du jury. Vraiment, Esmeralda nous a embrouillés. Pardon. Elle nous a totalement... Moi-même, je n'ai même pas capté. Donc, j'ai juste lu les commentaires des gens. Il y a aussi Rachel qui nous a embrouillés là. Mais Rachel, on te pardonne. La prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Tu t'es embrouillé pour rien et tu as perdu ta place. Ta deuxième place de la fois passée. Faut tout faire pour relever la pente. C'est ça. Il y a quelqu'un qui commente pour Rachel qui dit Rachel là est hors sujet. C'est quoi ça? Elle avec sa copine Esmeralda. Et puis elle bavarde beaucoup pour déposer dessus encore. Franchement. Tamboya n'a pas compris le sujet. Quand on dit toujours, réaliser plusieurs fois, faut lire le sujet.
lire plusieurs fois les sujets avant de répondre. C'est ça, oh, je maîtrise. Regarde ce qu'elle nous sait. Elle est maintenant hors sujet. Mais ma chérie, on te pardonne, ma chérie, on te pardonne, hein? Faut faire un effort la prochaine fois, relever la pente. Moi, je te pardonne, je t'aime bien, ma chérie. Ces commentaires me font rire. Il y a quelqu'un qui dit, c'est lui qui a bassé Esmeralda n'a qu'à aller libérer enfants de gens. Sincèrement, la fille passe son temps à gaffer. Go décodeur plus TV par mois. 50 000. Quel décodeur coûte si cher? Ce n'est pas sérieux. Ou bien c'est la famille. En tout cas, il faut lui demander. La personne qui a passé Esmeralda, il faut venir libérer enfants des gens au... Faut comprendre l'émotion. Il y a une personne qui répond au commentaire précédent. C'est avec ça, elle veut payer électricité 2000. Électricité 2000, ça tient chez nous aussi, hein. Or, on a tout. C'est possible. Ah bon? En tout cas, il y a quelqu'un qui confirme que non, chez elle, elle paye l'électricité 2000. Ou bien elle est en train de répondre aux commentaires, là, ou bien elle est en train de faire l'ironie. En tout cas, elle dit électricité 2000, ça tient chez nous aussi. Or, on a tout. C'est possible. Ah, en tout cas, je n'ai pas compris son commentaire. Ah, il y a quelqu'un qui répond. Ah. Tout? Vous mettez quoi dans tout? 10 unités. Ou bien vous êtes facturé à combien l'unité? Point d'interrogation. Vraiment. Il y a un autre commentaire qui répond. Il y a un commentaire qui répond au précédent commentaire, là où les gars disaient que non, la personne qui a bassé Esmeralda n'a qu'à venir la délivrer. Et la personne répond. Vraiment, on dirait qu'une tante a son placenta avec appétit. Oh, je reprends. Il a oublié de mettre le verbe manger. Vraiment, on dirait qu'une tante a mangé son placenta avec appétit. Ah, c'est méchant quand même. Son apparition me fait trop rire à cette édition de QLPB Mao. Elle est toujours déconnectée à chaque sortie. Sauvez Esmeralda, s'il vous plaît. Non, elle est juste... peut-être qu'elle perd ses moyens quand elle est devant. Elle pense faire bien, mais une fois qu'elle arrive devant le membre du jury, elle perd ses moyens. Peut-être que c'est ça. Accordons-lui quand même le stress. Peut-être qu'elle n'arrive pas à gérer le stress. Mais elle me fait rire. Elle me fait rire. Moi, je l'aime bien. Elle est Bérénica. Si elle n'était pas candidate à QLPB, cette saison ne serait pas pimentée, ne serait pas épicée. En tout cas, moi, je les aime bien. Les gens ont apprécié aussi les passages des Zita. C'était bien. Le passage aussi de Christelle, sauf que les gens trouvaient qu'elle exagérait un peu, surtout pour ses cheveux. Ah, mais il faut savoir que elle est entre 3 pays. Elle habite au Ghana. Au Ghana, là-bas, la vie est très chère. Donc, c'est normal aussi qu'elle fasse aussi sa répartition
par rapport aussi au coût de la vie qu'elle a. Les autres aussi se sont bien répartis. En tout cas, les membres du jury ont aimé. C'était un peu ça. Bon, voici à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter aussi. Continuez à rire dans les commentaires.